Allô, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Me and the Writer. Aujourd'hui, je vous présente l'entrevue réalisée avec l'auteure Stéphanie Perron pour la promotion de son roman Transidentité dans la collection Tabou. Vous verrez donc tout le sujet qu'il y a à savoir sur la transformation d'un homme à une femme. Et ainsi, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. On est en live. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Ah, on est oui. Fait que là, c'est le moment malaisant où est-ce qu'on attend puis qu'on est comme « Allô? » Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent? Pas pour l'instant. Là, oui. Oh oui, on a une personne. On a une personne. Ça doit être ma mère. Ça part bien, hein, notre affaire. C'est... Bonsoir, les filles. Je sais pas... On sait pas c'est qui. Faites attention de bien cliquer le lien StreamYard pour qu'on puisse voir vos noms parce que sinon vous apparaissez en Facebook User, mais on a quand même pas mal de monde qui arrive. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier live dans le groupe de la communauté Collection Tabou. On fait juste attendre un peu que le monde arrive, donc juste lire la bande passante pour bien suivre les instructions pour le live, parce que sinon, comme j'ai dit, on ne vous voit pas. En fait, on vous voit, mais on ne sait pas qui vous êtes. Puis ce serait vraiment intéressant de savoir qui nous regarde, qui pose des questions à Stéphanie ce soir. Donc, voilà. Donc, mini présentation, je m'appelle Jessica. Je suis l'une des administratrices du groupe Tabou depuis quelques mois. Oui, quelques mois. Je suis, comme Stéphanie, je suis auteure, je suis blogueuse, je suis plein d'affaires. Mais voilà. Donc, là, excusez, j'ai comme une mec qui m'énerve. Oui, ça m'énerve, je la regarde depuis tantôt. Excusez, oh mon Dieu, Son Goku s'en vient. C'est les joies du live, donc voilà. Donc, c'est ça, c'est moi. C'est moi qui va animer la soirée ce soir avec Stéphanie Perron. Donc, Stéphanie, présente-toi donc un petit peu. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, je suis qui? Moi, c'est Stéphanie. Je suis auteure chez des éditions de Mortagne et chez Luzerne Rousse. Je suis l'auteure, dans le fond, du roman Cordorette qui est sorti en 2019, qui aborde le sujet du trouble de personnalité limite. Et je suis aussi l'auteur de Transidentité, le nouveau tabou que tout le monde attend, mais qui sort pas parce qu'on est chez nous. Oui, c'est ça. On attend la sortie de Cordorette. Au fait, on voulait juste... Non, Transidentité. Oui, Transidentité. Quand on rentre dans un sujet, c'est pas pire. Juste pour vous dire, parce que je sais qu'on a reçu des messages de gens qui étaient inquiets au niveau de la prévente de Transidentité. Stéphanie, information à propos de ça? Dans le fond, la prévente a toujours lieu. Parce que l'enfant était supposé, le roman était supposé sortir le 13 janvier, donc on arrêtait les préventes le 7 janvier. Mais là, étant donné que le roman il n'est pas encore sorti, mais les éditions de Mortagne ont décidé dans le fond, de repousser la prévente jusqu'au 25 janvier. Dans le fond, fait que vous avez jusqu'à lundi. Non, mardi. Je pense que c'est mardi. Ça, c'est... Lundi. C'est ça, on est le 22. Donc, on a dans le fond, vous avez jusqu'à lundi prochain, le 25 janvier, pour commander Transidentité, puis il va être dédicacé par moi. Sinon, si jamais vous le précommandez pas, il va falloir aller le commander dans le fond à la librairie. Puis, on sait pas encore, là, malheureusement, c'est quand qu'il va sortir dans les librairies, ni quand on va pouvoir poster les précommandes qui ont été faites. Mais je vous assure que je vais les dédicacer, puis on va les shipper aussitôt qu'on a le OK du distributeur et des librairies. Oui, c'est ça. Inquiétez-vous pas, il va sortir. OK? Si vous l'avez acheté, vous allez le recevoir. C'est juste qu'on ne sait pas encore quand. Oui. Donc, vous avez jusqu'à lundi, le 25. Moi, c'est sûr que pour le live et pour les questions à Stéphanie, les éditions de Mortagne ont été assez gentilles pour m'envoyer le roman, pour pas que je parle
en fait, dans le vide avec Stéphanie, parce que là, pas savoir de quoi parler avant, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça, si vous voyez apparaître le livre de mon côté dans le live, c'est pour cette raison-là. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être être jaloux. Je m'excuse. C'était pas mon intention. Mais voilà, dites-vous qu'il y a eu un gros travail derrière ce live. Et donc, c'est ça. Juste aussi, une aparté pour vous, les téléspectateurs de ce live. Si vous avez des questions pour Stéphanie, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Faites juste bien attention de cliquer sur le lien StreamYard en description, sinon on ne saura pas qui vous êtes. Donc, je pense que Stéphanie, t'apprécierais de savoir qui te pose des questions. Oui, j'aimerais savoir qui est là. J'ai vu qu'il y avait des allô, bonjour un peu partout. Fait que je dis bonjour à toutes les nouvelles personnes qui se sont pour ce soir. Là. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, dites-les. On va enchaîner avec mes questions, tes commentaires, les questions des viewers. Puis, ça va se passer un peu comme ça pour toute la soirée. Donc, merci d'être là avec nous. Je pense qu'on peut commencer, Steph. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, Commençons. Fait que là, j'ai ma petite liste de questions. Là, si vous voyez la feuille apparaître, c'est pour cette raison. Donc, commençons avec une grosse question quand même. Ton premier roman tabou, Corde raide, parle du trouble de personnalité limite. Trouble dont tu as toi-même un diagnostic. Comment t'es venue l'idée d'écrire un roman sur la transidentité? Dans le fond, c'est ça, Corde raide. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai un diagnostic de trouble de personnalité limite. Étant donné qu'il n'y avait pas de thème qui abordait ce sujet-là dans la collection Tabou, j'ai décidé de prendre mon vécu, d'en faire une autofiction et de le publier chez De Mortagne. Pour transidentité, ça a été un peu plus compliqué parce que dans le sens que c'était pas un sujet que je connaissais. Fait que je me voyais pas commencer à faire des heures parce que quand on est auteur, surtout de la collection Tabou, c'est des heures de recherche que tu dois faire, tu dois aller chercher des témoignages sur des forums, des amis, de la famille. Il faut aussi que tu demandes des fois des professionnels, des experts pour pas, il faut vraiment que tu connaisses bien ton sujet pour être capable de bien en parler dans un roman, puis pour pas écrire des choses qui pourraient être comme pas vraies. Là. Mm-hmm. Donc, je me suis jamais vue écrire un roman sur la transidentité. Sauf que il y a 3 ans, dans le fond, j'ai connu Mélodie, qui est mon amoureuse. Et elle est trans. Donc, elle a les hormones, elle a fait la transition, elle a aussi fait l'opération. Et je le savais que elle voulait comme aider le plus de jeunes trans possible parce qu'elle a trouvé ça vraiment difficile. Mais sa transition, c'est pas tant niveau entourage qui a été difficile, mais c'est plus en dedans d'elle qu'elle a trouvé ça difficile parce que c'est quelque chose de lourd, c'est un secret lourd à porter, c'est un mal-être. Donc, elle voulait aider le plus de gens, sauf que mon amoureuse, elle écrit, mais elle écrit de la musique. Elle écrit pas des romans, donc elle est pas à l'aise avec les mots c'est pas son domaine. Fait que à un moment donné, je lui ai juste suggéré, j'ai dit si tu m'aides au niveau recherche et information, est-ce que tu veux qu'on écrive ça ensemble? Ça me dérange pas d'écrire le roman, créer les personnages, l'histoire. Et toi, t'as juste à m'aider pour ton processus à toi pour que je puisse le mettre à mon personnage. Puis elle a tout de suite dit oui, donc c'est comme ça qu'est née Transidentité. Donc, dans le fond, le roman, c'est un peu l'histoire de ta copine. Oui, c'est un peu l'histoire de Mélodie. On va l'appeler Mélodie, là, un nom. Dans le fond, c'est un peu sa vie, c'est son processus, tout le niveau, les lettres qu'elle a dû faire, les mois qui se sont écoulés entre les différents rendez-vous entre les médecins, les psychologues, puis la prise d'hormones, c'est vraiment le temps que ça lui a pris, mais chaque trans a un parcours différent. Puis tout dépendamment du temps dans l'année ou du moment où est-ce que tu fais tes demandes, ça se peut que ça soit plus long ou moins long. Là. Mais le principe reste quand même qu'il y a des rendez-vous chez les psys à aller chercher, des lettres de recommandation, les médecins, l'endocrinologue. Fait que c'est vraiment plus ce côté-là que c'est plus elle. Mais le personnage de Marika, c'est vraiment un personnage que j'ai inventé. Là. C'est sûr qu'elle ressemble un peu à Mélodie là, au niveau TDA.
Mais là, je parle de transidentité, là, mais c'est ça, je le sais qu'il n'y en a aucun de vous autres qui l'a lu. C'est pour ça que je ne vais pas faire trop de spoil, de spoil. C'est un mot que j'ai dit, de spoiler. Fait que, c'est pour ça que je vais vraiment m'en tenir à la base, mais c'est ça. Le personnage de Marika, c'est un peu Mélodie. C'est bon. Ça, ben, avant d'atterrir sur la deuxième question, on a une question dans les commentaires de Roxane qui dit « T'as écrit combien de livres? » Transidentité, c'est mon 6e bébé. Dans le fond, Né autres qui a été publié, là, je l'ai même pas avec moi. Moi, oui, je l'ai, attends. Ok, va le chercher, moi, je l'ai perdu. Dans le fond, ben, je l'ai pas perdu, je l'ai prêté à quelqu'un, puis je sais plus où, là. Dans le fond, Né autres, c'est comme ça ressemble un peu à un roman de la collection Tabou. On pourrait le rentrer dans la collection. C'est l'histoire, dans le fond, de 2 jeunes adolescentes qui découvrent qu'ils sont homosexuels et qui vont chacune vivre la découverte, le coming out et les relations amoureuses. Là, chacune de leur côté, ces personnages-là, à un moment donné, vont finir par se croiser. J'ai écrit, ensuite, il y a eu Corps de Raid, qui est sur le TPL de la collection Tabou. J'ai aussi Portalington, je le lis. Dans le fond, c'est un roman steampunk fantastique publié chez Luzerne Rousse. C'est le premier tome d'une série. Le deuxième devrait paraître, si tout va bien, ça devrait paraître cet automne, mais c'est pas encore certain à cause justement du confinement. Ça. Et sinon, il y a Transidentité qui est le 6e publié. Sinon, j'ai 2 autres romans, c'est des feuilletons, ça aussi chez Luzerne Rousse. Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque mois, les personnes qui s'abonnent à mon feuilleton, c'est 17,95, à chaque mois, ils vont recevoir un chapitre pendant 1 an. Fait au bout d'1 an, la personne va avoir la nouvelle au complet. C'est offert seulement en ligne, mais on peut la prendre en PDF, l'imprimer puis le lire. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui font ça. Oui. Et c'est du fantastique steampunk. Puis ensuite est venu C'est ça, en fait. Oui, non, peut-être. Je pense qu'on a comme bugué entre les deux, oui. Ouais, je pense que ça a bugué un peu, mais c'est pas grave, ça. Donc, voilà. Donc, 6 bébés. Ben là, je suis allée voir c'est qui a posé la question. C'est Janet qui a posé la question. Quel roman tabou t'a le plus marqué? Dans le fond, dans les 2 que j'ai écrits ou dans toute la collection? Je pense que dans la collection. Mais je les ai pas toutes lues, ceux de la collection, mais c'est sûr qu'il y a Ce qui ne tue pas d'Émilie Turgeon qui m'a beaucoup marqué parce que dans le temps que je le lisais, j'avais quand même beaucoup d'idées suicidaires. Là. C'est quand j'avais 23, 24 ans, mais c'est quand j'étais dans mon pic de TPL. Il m'a beaucoup marqué. Sinon, il y a Ailleurs aussi que j'ai vraiment aimé. Je sais que est détesté par beaucoup de gens, mais moi, il est dans mon cœur. Je l'adore, ce roman-là. Mais c'est sûr que si je l'avais lu peut-être à 15-16 ans, j'aurais pas autant embarqué parce que quand je l'ai lu, j'avais des cours de santé mentale au cégep. Fait que peut-être que c'est ça qui m'a fait aimer plus le roman. Sinon, il y a Cordorette, c'est sûr, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, c'est sûr que niveau aller replonger dans des souvenirs très douloureux, des souvenirs que tu veux oublier, mais que tu dois aller chercher pour aller chercher l'émotion, les descriptions dans un roman, c'est très difficile aussi. Il y a quelqu'un, ben là, c'est un Facebook user, donc je sais pas c'est qui dit qu'elle était justement en train de relire Ce qui ne tue pas. C'est un très bon tabou, Ce qui ne tue pas, vraiment. Oui. Donc, on conseille, on envoie, là, on fait des recommandations, on conseille. Ce qui ne tue pas est un très bon tabou. Oui, voilà. Je vais passer à la deuxième question de ma liste. Donc, je vois les commentaires. Ça se peut que vos questions arrivent un peu plus tard, inquiétez-vous pas, je les vois. Mais pour revenir à Transidentité, est-ce que tu peux nous parler un peu des personnages de ce nouveau tabou et nous parler un peu de Michael qui devient Marika? Dans le fond, oui, Michael, c'est le personnage principal. C'est comme ça qu'il s'appelle au début du roman. Mais au cours du roman, il va faire une transition. Donc, dans le roman, d'une page à l'autre,
tu vas lire une page, dans le fond, qui va parler au il, puis même pas 2-3 pages après, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ça va se... C'est fluide. Au niveau de ma lecture, je sais que plusieurs tabous ont fait des parties. Par exemple, partie 1, partie 2, partie 3. Tu l'as fait avec Corde Raide, en fait. Oui, oui. Tu l'as fait avec Corde Raide, mais dans Transidentité, on passe d'un narrateur au il à un narrateur au elle au moment où est-ce que Marika décide de s'affirmer en tant que femme. C'est ça, il n'y a pas de partie, je parle de moi au il, puis ensuite je parle de moi au elle, puis je féminise tous les adjectifs qui me désignent, puis que je demande aux gens de féminiser tout par rapport à moi. Ça se coule vraiment là dans je sais pas comment le dire, c'est comme une fusion, on voit pas la différence, c'est pas un clash, c'est que ça va venir d'une page à l'autre, là, mais... Oui, voilà. Fait que Marika, Michael, là, on va l'appeler Marika parce que c'est son nom. Fait que ça, c'est mon personnage principal. Donc, elle a, au début du roman, elle éprouve un mal-être parce que elle comprend pas ce qu'elle a. Donc, tout le long de la première partie de, si je peux dire, elle va essayer de trouver des réponses à son questionnement, son mal-être intérieur. Et elle va rencontrer Shiro, qui est une de ses bonnes amies qu'elle va rencontrer au cégep. Et elle va lui suggérer elle va l'inviter, en fait, dans un organisme LGBTQ+. Et c'est là que Marika va commencer vraiment à se poser des questions sur qui elle est vraiment, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle éprouve autant un mal-être intérieur qu'elle comprenait pas avant. Ben oui, ben justement, comme en arrière, dans la spectacle, la première phrase qui est marquée, c'est « Quelle identité de genre vous définit? » Et c'est un peu la question que Marika va être confrontée dans l'organisme qui va commencer à lui faire poser des questions. Oui, c'est ça. C'est de là, dans le fond, c'est de là que ça part vraiment, ce questionnement-là. C'est un peu comme l'élément déclencheur qu'elle réalise que si elle veut être heureuse, elle peut plus nier qui qu'elle est, puis elle peut plus, dans le fond, nier ce qu'elle a toujours un peu redouté sur elle. Sinon, les autres personnages, c'est Tiffany, qui est sa meilleure amie, qui est le coup de cœur à Jess. C'est son coup de cœur parce qu'elle y ressemble pas mal. Dans le fond, c'est une amie qui va toujours être là pour elle, mais elle met son pied à terre, là, vraiment. Elle a quand même un caractère, Tiffany. Oui, c'est ça. C'est ressaisis-toi, là. T'es presque rendu à la fin de ta transition, c'est pas le temps de lâcher. T'sais, c'est un peu comme son petit coup de pied dans le derrière qu'elle a besoin. Ben, un peu comme son petit ange, je vais mettre l'autre bord, son petit ange gardien qui est ici, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment les 3 personnages principaux là, que je peux dire. Sinon, il y a Jean-Philippe aussi, qui est son meilleur ami. Que, dans le fond, tu sais, je veux pas trop en dire. Il y a Elisabeth aussi, il y a sa blonde. Tu sais, je veux comme pas trop en dire sur les personnages parce que je veux vraiment laisser les gens découvrir qui est qui comme personnage. Mais vraiment, le plus important, c'est Marika, Shiro et Tiffany parce que c'est vraiment les personnages qui vont être autour d'elle pour justement la convaincre que si elle s'affirme pas, c'est là qu'elle va encore plus plonger. Là. Puis là-dedans, puis comme Marika, ça va lui arriver. Mais comme beaucoup de trans aussi, ils vont plonger probablement dans la dépression parce que justement, c'est trop lourd, c'est trop... Mais Lodi, mais Lodi n'a pas fait de dépression, mais elle était sur le bord, là, mettons. Là. Ça allait vraiment pas bien à un moment donné. Dans les commentaires, il y a Joseph qui dit qu'il y a juste moi qui l'ai lu en primaire. En fait, oui. C'est quand même un gros honneur que les éditions de Mortagne ils m'ont fait juste, dans le fond, pour ce live-ci. Ça en est venu comme certaines communications, on va le dire secrètes, hein, on va dire des communications secrètes, et est venu le sujet et j'ai eu le droit de lire le livre comme en avant-primeur, puis je les remercie énormément parce que c'est quand même très gentil de leur part, et ils n'étaient pas obligés de faire ça, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, mais ça me permet d'aller plus en profondeur dans mes questions avec toi, Stéphanie, donc j'apprécie. J'ai le commentaire de Marianka. Marianne, j'ai manqué ton nom, je suis vraiment... Marianka, oui. Je suis vraiment désolée, je l'ai lu trop vite. Mais oui, Shiro, c'est basé sur le film Spirited Away parce que c'est l'un de mes films préférés. Je crois que c'est aussi dit dans le roman, oui. Oui, c'est dit. Shiro dit que ses parents l'ont appelé comme ça parce que c'est des tripeux de films de Miyazaki.
Voilà. Ben, j'ai aussi un extrait, dans le fond, tu sais, comme Joseph, tu dis que je l'ai lu en primeur. C'est vrai, mais j'ai des extraits pour vous, qui vous ne l'avez pas lu. Fait que vous avez des petites avant-primeurs dans ce live-ci. Donc, l'extrait est le suivant. Je vais juste dire en parenthèse que c'est la narration, et donc c'est Michael quand il est encore. OK, Avant sa transition. Avant sa transition. Donc, il dit, mais je ne suis pas comme eux. Ce n'est pas mon apparence le problème, ni mon estime. C'est autre chose. Eux, ils sont mal dans leur peau. Moi, je suis mal dans mon corps. Et c'est vraiment puissant comme passage quand même. Parce que tu as fait la différence entre des gens que, oui, qui ont de la difficulté avec leur apparence, mais Marika, c'est beaucoup plus que ça. C'est un mal-être profond. Oui, ben c'est ça, parce que Mélodie, elle, quand elle me disait ça, que quand elle allait sur des sites, c'était pas ce qu'elle recherchait. Fait que, dans le fond, c'est pas des gens qui se trouvaient trop minces, qui se trouvaient trop, en fond, qui avaient un surplus de poids, ou c'est des hommes, peut-être des fois, qui se trouvaient pas assez musclés, qui prenaient des shakes, tout ça. Elle, c'était vraiment plus côté, c'est pas en maigrissant ou en prenant du poids ou en faisant des muscles que je vais me sentir mieux. C'est plus profond que ça, là. Mm-hmm. C'est pour ça que là, c'est là qu'elle a découvert qu'il y avait tout un processus, ouais. Ben c'est ça, c'est un problème plus profond, mais dans le sens qu'il y avait comme une communauté, justement, qui vivait les mêmes questionnements puis les mêmes angoisses qu'elle. Mm. Puis, justement, en parlant de Marika, j'ai embarqué sur ma troisième question. Marika et Fille sont deux femmes bien distinctes et pourtant, tu as réussi à écrire sur leur mal-être avec une excellente précision. Qu'est-ce qui t'a aidé dans le cheminement de ton écriture pour leur donner vie? Ben, c'est sûr que Corde Raide, Fille, ben, en fait, ceux qui ont lu Corde Raide, les deux personnages principaux, c'est vraiment Fée et Catherine, qui est sa meilleure amie. Mais dans le fond, Fée, si je peux dire, c'était moi avant ma thérapie, qui était toujours impulsif, qui avait de la misère à gérer sa colère, ses émotions, et qui avait peur de l'abandon. Enfin, les gens connaissent un peu les critères. Puis Catherine, c'était vraiment moi, après la thérapie, qui essayait tout le temps de dire, tiens, inquiète-toi pas, ça va bien aller, mais pour ça, il faut que tu ailles faire une thérapie, il faut que tu t'aides parce que je peux pas t'aider. Donc, c'est sûr que ça a été un peu plus facile parce que c'est tout ce que j'ai écrit, je l'ai réellement vécu, côté émotion. Tandis que Marika, ça a été, ben, c'est pas que ça a été plus difficile, mais ce qui a été difficile à écrire, c'est surtout qu'il fallait que je demande à Mélodie d'aller chercher, elle, ce qu'elle ressentait, ses émotions, ce qu'elle ressentait, son mal-être à elle. Je lui demandais à un moment donné, je lui demandais en quelque sorte de replonger dans des souvenirs qu'elle voulait pas. Puis je le sais que ça lui faisait quelque chose. Parce que juste le prologue, c'est un de ses coming out. Je dirais pas c'est lequel, mais c'est un de ses coming out. Puis elle me l'a décrit un peu. J'ai fait un premier jet. Je lui ai donné. Puis elle a juste lu le prologue, puis elle me dit c'est beau, je veux même pas lire plus loin, je suis pas capable. Fait que oui, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, oui, les deux sont très différentes. Les deux ont un vécu très différent. Mais j'ai été capable de donner vie chacune d'eux parce que c'était chacune d'elles parce que c'était pas la même personne qui souffrait, là. Ben, qui souffrait. C'était pas les mêmes émotions que la personne ressentait, là. Ben justement, Riley, elle avait posé une question. Elle dit, on peut dire que Transidentité est un peu comme une coécriture. Mélodie te donnait des idées et toi, tu écrivais. Oui, ben, elle me donnait des idées. C'était surtout le niveau d'information de recherche. Parce que donner vie à un personnage, je fais ça dans ma tête tous les jours, là. Mais quand ton personnage, c'est une personne trans, OK, là, j'ai l'information, c'est une personne qui se sent pas bien dans sa peau, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Là, c'est là que Mélodie, elle me disait, au début, dans le processus, moi, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a plus parlé de tout le côté, le processus de transition. Quoi faire, qui aller voir, qui pas aller voir, donc, là, j'ai dit, OK, fait que dans le fond, Mélo, ce que tu me dis, c'est que là, mettons, faudrait que Marika aille voir un psychologue. Là, elle me disait oui. OK, bon, ben là, je l'emmenais voir la psychologue. Ensuite, elle me disait, oui, mais là, il faut qu'elle aille à un médecin, il faut qu'elle aille faire des prises de sang. Je dis, OK. Fait que, tu sais, c'est un peu elle qui orientait Marika.
dans les différentes étapes du processus. Mais c'est ça, tout le côté histoire, c'est moi qui le faisais. Tout le côté va là. Puis là, à un moment donné, quand que Marika commence à prendre ses hormones, là, il fallait que je dise à Mélo, j'ai dit, c'est quoi ça te faisait? Moi, je pas ça. Elle était comme, ben, tu sais, ça me donnait mal à la tête. C'est pour ça que là, j'ai réussi à donner. En fait, moi, j'étais un peu comme le squelette. Oui, Non, en fait, non. Mélo, elle faisait le squelette, là, dans le fond de. C'est ça, la base du processus. Puis là, tu mettais le gras. Puis... Ouais, c'est ça. Je mettais la viande puis l'histoire autour du processus, là. On va sortir un peu de transidentité parce qu'on a une question quand même assez intéressante de Dorothée qui demande depuis quel âge écris-tu? J'écris depuis 13-14 ans à peu près. Là. C'était secondaire 1, secondaire 2. Donc, j'ai commencé à écrire assez tôt, et pourtant, je détestais lire. J'ai commencé à aimer lire à 18 ans parce que je connaissais pas le fantastique. À l'école où j'allais, ça n'existait pas les fantastiques. Pour moi, j'ai jamais eu l'idée de lire. Mais pourtant, j'adorais les scénarios des jeux vidéo. Donc, quand je jouais à un jeu vidéo, c'était vraiment pour l'histoire. Puis à un moment donné, je suis tombée sur un jeu fantastique. C'est un vieux jeu. Peut-être que vous ne connaissez pas ça parce que je suis quand même assez vieille. Là. Mais j'avais tellement trippé sur l'histoire de ce jeu vidéo-là que je me suis mis à retranscrire tout le scénario du jeu, là, carrément. À un moment donné, je me suis tannée parce que c'était des personnages qui existaient, puis moi, je voulais prendre des personnages de ma tête, puis c'est là que j'ai commencé à écrire des fanfictions avec mes amis du secondaire. Donc, ça revient un peu, désolée de te couper, parce qu'il y a comme une question en parallèle de Jojo qui dit quand est-ce que tu as su que tu voulais être auteur? Ben, ça peut près à ce moment-là. À 14 ans. À 14-15 ans, là, plus tard, je me disais, je veux écrire. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux écrire. Mais bon, hein, dans mon temps. C'est un métier auteur. Ben, encore aujourd'hui, c'est un métier. Je dis pas qu'auteur, c'est pas un métier, c'est pas du tout. Mais, tu sais, être auteur puis vouloir juste vivre de sa plume, c'est très difficile. Je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est assez difficile, là, merci. Donc, c'est sûr que, oui, je voulais être auteur, mais il fallait que je trouve autre chose aussi pour, comme, vivre un peu, parce que c'est plate, mais tu sais, ça prend un peu d'argent aussi pour vivre, là. Donc, je sais pas encore dans ce que je veux faire dans la vie, mais j'ai déjà l'auteur. Il y a une bonne question d'un Facebook user, mais je vais revenir un petit peu plus tard à ta question. Je sais pas c'est qui. La personne qui a posé la question sur transidentité et corde raide, fait juste cliquer sur le lien StreamYard puis essayer de réécrire ta question pour qu'on puisse savoir qui tu es. Je vais embarquer sur une autre question. Tu as parlé tantôt du personnage de Chihiro, qui est un personnage assez important du récit. C'est elle qui introduit l'organisme Arc-Ensemble, c'est le nom de l'organisme LGBTQ+, à Marika. Comment est-ce que tu l'as construite? Est-ce que tu t'es inspirée de quelqu'un? Chihiro, ben, je me suis pas inspirée de quelqu'un. Parce que dans le fond, quand je crée un personnage, c'est pas nécessairement parce que je m'inspire d'une personne de mon entourage, c'est juste que j'avais besoin d'un personnage qui amène Marika dans un organisme LGBTQ pour justement que Marika soit confrontée à la question quel genre c'est quoi la question? Quelle identité de genre vous définit? Oui, c'est ça. Ça prenait un personnage, j'avais besoin d'elle, mais plus ça allait, puis plus je m'attachais à ce personnage-là. Donc, au début, elle n'était pas supposée être très importante, mais finalement, ça devient quelqu'un de très important pour Marika. Donc, non, je me suis pas inspirée, mais là c'est vrai parce que là, hier, tu me disais, Chihiro, c'est-tu toi? C'est-tu ta chambre? Parce que oui, c'est une geek, Chihiro, qui adore les jeux vidéo, que sa chambre est remplie de peluches de jeux vidéo. J'en ai un petit peu. Donc, oui, c'est Chihiro, on va dire que c'est... Oh, je m'entends dans ton écran. OK, non, c'est beau. Donc, oui, Chihiro, on peut dire que c'est un petit peu moi, mais je me suis pas dit, je vais me servir de moi pour créer un personnage. C'est plus l'inverse qui s'est produit. Okay. Avant d'embarquer sur les questions des gens en commentaire, étant donné que j'en ai parlé, d'où est venu le terme Arc-Ensemble pour l'organisme? Les filles de Luzerne, ils vont dire que je suis bonne dans les jeux de mots pas.
parce que arc-ensemble, c'est parce que je voulais un jeu de mots avec arc-en-ciel. Tu sais, c'est parce que là, aujourd'hui, on va dire qu'arc-en-ciel, là, ça va bien aller, là, mais là, je parlerai pas trop du confinement, là. À la base, c'est ça, mais quand j'ai écrit transidentité, je l'ai écrit en 2019. Là. Je commençais à l'écrire quand Corde de Raide est sorti. Donc, quand j'ai terminé d'écrire transidentité, là, le COVID, c'était pas encore commencé. Fait qu'en fait, pour revenir, c'est que je voulais un mot avec arc-en-ciel parce qu'arc-en-ciel, bon, c'est quand même l'un des... L'emblématique du LGBTQ+. Oui, c'est ça, LGBTQ+. Puis là, à un moment donné, j'ai juste dit arc-en-ciel. Puis là, j'essayais de trouver des noms. Je sais pas. En fait, je sais pas comment ça m'est venu, mais à un moment donné, j'ai juste vu arc ensemble, dans le sens de on est ensemble. Puis là, j'ai soumis l'idée à Mélodie, puis elle m'a juste dit que c'était un jeu de mots ridicule. J'ai dit, c'est bon, je le garde. Et oui, voilà. C'est comme ça qu'est né mon organisme. Mais il n'existe pas, là. Tapez pas. Ça va vous donner rien. Et juste une petite précision, parce qu'on a parlé de la couleur, en fait, des couleurs arc-en-ciel pour le LGBTQ+. Juste une précision que ici, là, les couleurs de transidentité, c'est les couleurs du drapeau trans. Donc, s'il y en a qui se demandaient pourquoi que ce n'était pas arc-en-ciel, c'est très bien choisi. C'est vraiment pour identifier la transidentité. Donc, voilà, on va embarquer sur les commentaires des gens. Des gens qui nous regardent. Des gens qui nous regardent. La personne qui a pas réécrit, mais je vais mettre la question quand même parce qu'elle est vraiment pertinente. Transidentité et Corde de Raide t'ont pris combien de temps à écrire? Corde de Raide, ça m'a pris... J'ai commencé à l'écrire à 24 ans, mais j'ai terminé de l'écrire à peu près à 25-26 ans parce que au début, j'avais créé Filles, puis ça allait mal dans ma vie. Là. Ça allait vraiment mal. J'essayais d'écrire des scènes où est-ce qu'elle allait aller mieux, mais j'étais tellement dans mon pic de TPL que moi-même, je croyais pas que j'allais pouvoir aller mieux. Donc, c'était impossible pour moi d'écrire quelque chose que je croyais pas. Donc, je l'ai mis de côté sur la glace. Dans le fond, je l'ai laissé sur la glace. Puis, à un moment donné, quand j'ai eu fini ma thérapie, puis que là, ça allait mieux, là, j'ai repris Filles, j'ai tout retravaillé le manuscrit. Fait que ça m'a pris environ au moins 2 ans, là, avant de l'écrire. Tu sais, du début jusqu'à la fin, ça m'a pris au moins 2 ans de l'écrire. Transidentité, lui, il m'a pris environ 6 ou 7 mois, à peu près. C'est surtout que parce que Mélodie était encore à l'université dans le temps, donc c'est sûr que ses travaux universitaires et son travail passaient avant notre projet commun. Mais c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps que je pensais. Mais sinon, 6-7 mois, c'est quand même rapide là, pour un roman. Il fait à peu près, je pense qu'il fait à peu près 68 000 mots, là, si je me trompe pas. Ouais. À peu près, puis c'est quand même un des plus gros tabous avec 300. Il est presque pareil comme Corde de Raide. C'est drôle parce que là, on est vraiment comme... non, on a les deux, là. Ouais. Mais côté épaisseur, ils sont presque pareils. Oui, j'ai bien de la misère. Ils sont presque pareils. Il y a d'autres questions aussi pour toi. Riley demande, entre Corde de Raide et transidentité, lequel as-tu trouvé plus difficile à écrire, sachant que Corde de Raide t'a rappelé de mauvais souvenirs, mais que transidentité t'a forcé à en faire vivre à Mélodie? Je pense que transidentité, ça a été plus difficile à écrire. Premièrement, parce que contrairement à Corde de Raide, j'allais dans l'inconnu. Je savais pas du tout qu'est-ce que ça allait donner. Je savais pas... Je connaissais un peu le sujet de la transidentité, vu que Mélo est trans, donc puis ça faisait un peu de temps qu'on était ensemble, mais jamais je me suis arrêtée, puis tout ce qu'elle me disait, tout le processus, des fois, c'est tellement long, puis tu te dis, mais pourquoi c'est long comme ça? C'en est ridicule. Fait qu'on dirait que plus elle me parlait, puis plus je me disais, OK, mais... Fait que, tu sais, Corde de Raide, ça a été plus difficile côté émotionnel parce que c'est ce que j'avais vécu. Mais transidentité, ça a été autant difficile parce que là, je savais que je faisais, en quelque sorte, souffrir Mélo, de la faire revivre des moments de sa vie qui étaient difficiles. Mais c'était aussi difficile côté information parce que c'est ça, comme je dis, contrairement à Corde de Raide,
je savais pas c'était quoi le processus. Là. Moi, je savais même pas c'est quoi un endocrinologue. Là. Je l'ai appris en écrivant Transidentité. Donc, plonger dans un roman quand tu connais pas vraiment le sujet, puis tu dépends de quelqu'un parce que sinon tu le sais pas. C'est sûr, tu peux faire des recherches. J'en ai fait des recherches pendant que quand Mélo était pas là pour m'aider. Mais c'est assez difficile parce que là, tu t'embarques vraiment dans quelque chose que tu connais pas. Puis, tu sais, tu veux pas non plus dire des choses ou des informations qui sont pas vraies, ou tu veux pas comme tourner tes phrases puis que ça blesse quelqu'un parce que c'est pas ça dans le fond, là. Il fait relire en disant comme, tu sais, c'est correct, là, tu sais, en tant que trans, tu devrais comme être capable de me dire s'il y a des choses qui se disent pas ou des tournures de phrases que j'ai fait tout croche, tu sais, dis-le moi, là. Mais, tu sais, on a corrigé tous les petits afros, là. Fait que, oui, les deux ont été difficiles, mais d'une façon différente. Ben, justement, étant donné qu'on parle d'écriture difficile, j'ai une question là-dessus. Dans ton roman, il y a un personnage qui s'appelle Yann qui est homophobe. En tant que membre de la communauté LGBTQ+, as-tu trouvé difficile l'écriture de ces scènes? Les trouves-tu nécessaires pour montrer une réalité souvent oubliée? Ben, oui, c'est sûr que c'est des scènes qui étaient difficiles, puis surtout que, dans le fond, Yann, c'est un capitaine de l'équipe de football, et il est toujours après Marika. Mais c'est son bouc émissaire. Lui, il a décidé, c'est toi que je vais achaler tout le secondaire. Puis malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est encore comme ça aujourd'hui. Fermer les yeux en disant que l'intimidation, ça n'existe plus. Ça existe encore. Donc, malheureusement, mais contrairement à Mélo, Marika, non, en fait, contrairement à Marika, Mélo, heureusement, elle n'a pas été intimidée, mais oui, ça a été difficile de faire ces scènes-là, parce que premièrement, là, faut que tu décrives des actes homophobes, alors que, tu sais, c'est horrible, là, comme acte, là, c'est horrible, là. Il s'est fait donner elle s'est fait donner des coups de poing, elle se faisait enterrer dans la neige, là. Je sais pas comment le dire, c'est dur, parce que c'est des scènes, justement, que tu veux plus qu'on retrouve dans des romans, parce que, justement, ça devrait pas exister, l'homophobie. Mais je voulais le mettre quand même pour montrer que ça existe encore, malheureusement. Puis c'est des actes qu'il faut dénoncer, puis il faut arrêter de se fermer les yeux en disant qu'on est tout ouvert au Québec, puis tout va bien, parce que non, c'est pas vrai. Puis même si Marika avait pas été trans, elle se serait fait achaler quand même, parce que c'était le bouc émissaire de Yann. Donc, oui, c'est sûr, c'est difficile. Mais malheureusement, ça arrive encore. Ben, elle a un beau commentaire là-dessus en disant « C'est des passages nécessaires pour permettre aux gens d'évoluer et de réaliser leur action. » Ben, on souhaite. Il y en a qui vont les lire quand même et vous dire « Ben, ils méritaient. » Mais en même temps, je me dis que quelqu'un d'homophobe sera pas déjà là de base porté à aller lire un roman où est-ce qu'il y a de l'homosexualité, où est-ce qu'il y a de la transidentité, transsexualité. Donc, c'est sûr que ça, mais oui, on espère que les gens vont évoluer en comprenant le mal qu'ils peuvent faire. Il y a une autre question, puis là, en plus, tu vas rire en voyant le nom, là. Puis là, les gens vont rire parce qu'ils vont voir mon nom aussi. Mais c'est ma maman. Une question quand même très intéressante qui dit « Après un tabou aussi personnel, est-ce que ce sera ton dernier? » Mais... En fait, ma mère, elle pose la question, puis genre, elle est même pas au courant. C'est quand même très drôle. Je pense que c'est comme le scoop de fin de live. Ouais. Ben, non, je vais répondre plus tard. Ouais, on va répondre plus tard, mais restez là durant le live pour que la question soit répondue. Donc, on vous titille un peu, c'est juste, puis je vous dis, tu sais, je dis, c'est ma maman, elle est juste en haut, là. Elle est là, et elle est pas au courant. Fait que c'est vraiment drôle qu'elle ait posé cette question-là, que ça a l'air qu'on communique mentalement. C'est très drôle. Mais non, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire un scoop. Oui, un petit scoop. Fait que je vais continuer avec mes questions. Cette fois-ci, on va aller avec le personnage d'Elisabeth. Elisabeth, qui se trouve à être la petite amie de Michael, ben, dans le fond de Marika. Ça se peut qu'on mélange les noms, c'est juste que vous comprenez que Michael et Marika sont la même personne, simplement que le nom change avec la transition. Donc, voilà, c'est important de comprendre que c'est la même personne.
Donc, Elisabeth est un personnage complexe qui peut être dérangeant. As-tu ressenti de la frustration lors de l'écriture de certaines scènes? Qu'est-ce qui a été le plus dur avec ce personnage? Ben, c'est parce que Elisabeth, c'est ça, c'est la blonde à Marika. Mais comme je sais pas comment. Ouais, sans faire de spoilers. Je veux tellement pas faire. C'est vraiment difficile. C'est ça, on dirait que je veux pas embarquer trop là-dedans parce que j'ai pas envie que les gens savent qu'est-ce qui va arriver. Mais en gros, quand tu es en couple avec une personne et que la personne t'avoue du jour au lendemain qu'elle est trans puis qu'elle veut faire une transition, toi, en tant que personne, toi aussi, tu te poses des questions. Toi aussi, tu sais, veux pas, t'es touché, t'aimes la personne, mais tu sais, des fois, tu peux avoir peur que ça change. Peut-être que tu as peur qu'elle change aussi à l'intérieur. Tu sais, c'est une personne que tu as bâti des rêves avec, que tu connais depuis, mettons, mais ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Donc, oui, c'est sûr que c'est un personnage qui dérange, mais en même temps, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Puis, veut pas, c'est pas des gens en tant que tels qui sont nécessairement méchants. Il faut quand même les comprendre. C'est pas par méchanceté, là. Et c'est pas par non-acceptation non plus. Mais c'est comme, je donne un exemple. Mettons que Mélodie n'est pas trans, mais mettons que je sortirais avec elle, puis du jour au lendemain, elle m'annonce qu'elle est trans, mais qu'elle veut faire une transition vers, dans le fond, female to male. J'adore Mélodie. Je dis, pour moi, c'est la femme de ma vie. Mais en tant que personne, est-ce que je serais capable de sortir avec un homme? C'est juste comme, là, le monde, ils vont dire, oui, mais ça, c'est la même personne. Mais je comprends parfaitement. Un beau commentaire de Joseph là-dessus. Mais c'est que malheureusement, c'est que l'orientation sexuelle, c'est fluide, mais en même temps, les relations, dans le fond, en tout cas, personnellement, pour moi, l'amour, c'est autant au niveau des fantasmes, des émotions et aussi comment je disais ça dans mes animations, là, il y a aussi j'ai un blanc, je suis vraiment désolée, j'ai un blanc, mais tu sais, tout ce qui est côté sexuel, là, c'est sûr que moi, sexuellement, avec un homme, c'est non. C'est malheureusement, tu sais, j'ai beau l'aimer, mais pour moi, la sexualité, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je me dis, est-ce que je serais encore à l'aise? Mais c'est pas que je vais être méchante, c'est juste que mon propre bien, c'est rendu la limite tu sais, je veux pas dire que je veux pas dire que je suis transphobe, là, au contraire, c'est juste qu'après, il faut que tu réfléchisses à ton orientation. Je disais, moi, je suis homosexuelle. Je suis pas bisexuelle, je suis pas pansexuelle, je suis pas hétérosexuelle. Fait que là, il faut que je me pose des questions de qu'est-ce que je fais rendu là. Mais, comme Joseph a dit, ça change ton orientation. Tu sais, je veux dire, par exemple, un personnage ou une personne qui est hétérosexuelle sort avec quelqu'un qui décide de faire une transition, ça reste une réflexion. Est-ce que j'ai envie de sortir avec une femme? Est-ce que je me considère bisexuelle? Est-ce que je me considère lesbienne? C'est beaucoup de questionnements et ça, je pense que c'est propre à chacun de savoir si tout ça. Mais encore là, comme j'ai dit au début, c'est pas une question de non-acceptation, c'est plus quelque chose de personnel à chacun. Là. Mais tu sais, il y en a aussi ils ont aucun problème, c'est parfait comme ça. Mais tu sais, supposons que parce que moi j'ai connu Mélo après son opération. Je l'ai connue avant son opération, mais qu'elle m'avait dit qu'elle voulait faire une transition. Je serais restée avec elle, c'est sûr. Je serais restée avec elle là parce que tu sais, veux pas, je me définis en tant qu'homosexuelle. Moi c'est les femmes que j'aime, puis ça va toujours l'être. Mais personnellement, j'aurais vraiment voulu être là à ses côtés pendant son opération. J'aurais amené des fleurs. Mais je l'ai connu un peu après, là, mais sinon, je l'aime. C'est mignon. Il y a plein de commentaires qui disent qu'avec le live, quelqu'un a encore plus envie de lire Transidentité. Il y a, je pense que c'est Marie-Ève qui dit qu'elle va devoir se le procurer. Ben, t'as jusqu'au 25 si tu veux que Stéphanie te le dédicace. Je pense qu'on va... On va le répéter un peu. Je dirais pas le nombre de précommandes encore que j'ai. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça.
Je crois qu'on va faire un record de prévente. Puis, toutes les personnes là, qui vont avoir précommandé, moi, c'est sûr qu'il faut que je les dédicace. Là. Je vais prendre une photo des piles de romans que je vais faire dédicacer. Ça va me prendre la journée. Mais tu le partageras. Tu le partageras dans le groupe avec nous. Donc, oui. Puis, il y a quelqu'un aussi, Facebook user, encore là, je sais pas c'est qui dit qu'elle a presque toute la collection puis que ça l'aide beaucoup. C'est ça, l'importance de la collection. C'est d'aider les gens. Tu sais, comme... J'ai failli faire une gaffe. Les auteurs de la collection Tabou écrivent les tabous, oui, pour démystifier des sujets qui sont importants de la société, mais ils font ça aussi pour aider les autres, pour aider les adolescents à savoir des sujets, mais également les jeunes adultes, les adultes qui suivent la collection depuis leur début, ça les aide. Donc, c'est vraiment le fun de savoir ça et si il y a quelqu'un des éditions de montagne qui finit par voir le live, genre, je suis sûre que ça va vraiment leur faire plaisir de savoir ça. Puis là, on a Catherine qui dit qu'elle vient de passer sa commande. On a Josée qui dit qu'elle va commander demain et Marie-Ève qui dit qu'elle commande après le live. Winner! C'est ça, nous, le but de ce live-là, c'est pas pour faire des ventes pour Stéphanie, c'est de parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Puis on savait qu'avec la prévente qui s'éternisait, le confinement qui a empêché la sortie, c'était nous en tant qu'administrateurs du groupe, puis moi en tant qu'amie, je voulais te permettre de pouvoir en parler un peu plus. Fait qu'on va continuer, parce que j'ai d'autres questions pour toi. Après ça, après cette question, j'ai un extrait, puis je pense que c'est un des plus beaux passage qu'il y a dans le livre, à mon avis. Là, je veux dire, voilà. Donc, prochaine question. Marika est surprise par l'ouverture d'esprit de son père. Dans le roman, elle explique même que selon plusieurs témoignages sur Internet, c'est souvent les mères qui ont une plus grande ouverture d'esprit. Pourquoi avoir voulu changer la donne dans ton roman? Parce que, comme je vous l'ai dit, Mélodie, c'est un peu le personnage de Marika, mais c'est une autofiction, c'est pas une biographie, là. Mais dans le fond, pour que le personnage de Marika prenne plus vie, dans le fond, un peu plus à l'entourage de Milo, mais c'est ça, je me suis fiée un peu à son entourage aussi. Et dans le cas, c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais tellement... J'ai tellement peur que ma belle-mère calcule comme un monstre dans le roman, mais c'est pas le cas, là, c'est pas le cas. Mais c'est juste que la mère de Marika, c'est pas qu'elle prend plus difficilement, c'est juste qu'elle a peur que Marika subisse encore plus d'intimidation qu'elle l'a déjà. Fait que pour elle, à un moment donné, c'est pas un punch, là. À un moment donné, elle demande à Marika d'arrêter de pas en parler, d'arrêter de faire des coming out. Et puis là, Marika, voyons donc, elle prend pas puis elle s'en va. Mais veut pas, la mère, elle voulait pas être, c'est pas quelque chose de méchant qu'elle voulait dire, dans le sens que pour elle, moins elle en parle, moins elle va se faire rejeter. Mm-hmm. Mais c'est pas ça, dans le fond, c'est pas ça que ça a donné. Au contraire, ça l'a provoqué un peu plus de flamèche entre Marika et sa mère, tandis que son père, lui, son père, il est son père, il est ouf. Mais... Ah, d'accord, genre, c'est vraiment ça. Le père comme moi, ta mère m'en a parlé. Ça va-tu? Ouais. OK, good, c'est bon. Puis c'est comme... Mais c'est comme ça qu'il faudrait que ça soit. Genre, c'est ça, il faut qu'on accepte les autres pour qui ils sont, puis c'est de l'amour, c'est l'amour qui est le plus important. Puis si un enfant, genre, c'est ça, j'ai une amie qui dit 100% ma mère avoir fait mon coming out ado, elle aurait réagi comme la mère de Marika, donc c'est vraiment le fun de voir ça parce que ça montre que tu as touché quelque chose de réel avec un de tes personnages. Oui, puis tu sais, c'est pas... Parce que je voulais, dans le roman, il y en a qui l'acceptent
pas de problème. Il y en a qui vont l'accepter, mais ça va prendre un peu plus de temps, comme sa mère. Puis il y en a qui vont juste partir, là. Et ça se peut pas, là. Ils sortent carrément de la vie à Marika. Mais j'ai voulu faire ces 3 scénarios-là parce que je voulais vraiment montrer que oui, ça arrive que des fois, ça peut mal se passer, mais ça peut aussi bien se passer. Puis, je voulais pas que ce soit un roman tout noir ou tout blanc. Je voulais vraiment montrer que, regarde, il y en a qui vont partir, ben c'était pas des amis. Il y en a qui vont prendre du temps qui vont avoir besoin de temps. Puis, c'est correct, là. Tu peux pas non plus imposer une transition comme ça, puis dans le fond, ordonner à tout le monde de faire ce que toi tu veux du jour au lendemain. Là. Il y en a que ça va prendre un peu plus de temps à digérer. C'est une grosse nouvelle. C'est comme n'importe quelle nouvelle qui risque de bouleverser des gens, là, mais bouleverser dans le sens de pas que c'est dramatique puis grave, mais c'est quand même un grand changement, on se le cachera pas. Mais si c'est des gens, ça leur prend du temps, juste digérer la nouvelle, ça peut prendre 2-3 jours, puis ça peut prendre des semaines, des mois. Mais s'ils reviennent en s'excusant, j'avais besoin de temps, mais qu'après ça, ils vont appeler Marika par son nom, puis ils vont dire elle. Des fois, ils vont s'accrocher, mais tellement pas méchamment. Encore aujourd'hui, ça arrive que des gens dans l'entourage à Milo vont s'accrocher un petit peu. Mais les autres même s'en rendent même pas compte, mais ils vont quand même continuer leur phrase avec le féminin. Fait que, moi, des fois, je le sens, mais ils font pas exprès. Puis, je dis, Mélo, elle a fait sa transition à presque 19-20 ans. Fait que c'est quand même 20 ans d'acquis, eux autres, qui se sont, qui s'est passé. Fait que quand ils s'accrochent un peu, ben, tu sais, occupe-toi-en pas, ils vont quand même dire que t'es une fille, puis c'est pas grave, là, passe par-dessus. C'est un petit accrochage de rien, puis c'est pas méchant. Puis, la vie continue, là. Qui vont accepter à 100%, puis si, gars, je vais être là pour toi, je vais être là pour te soutenir, je vais être là pour t'écouter. T'as-tu besoin d'aide pour appeler quelque part? Veux-tu que je t'accompagne à des rendez-vous? Fait que, tu sais, il y a plusieurs scénarios possibles, là, mais il n'y a pas juste du noir. Voilà. Je vais, avant de lire l'extrait, je vais lire un commentaire de Riley. Je vais pas l'afficher parce qu'il y a eu une petite erreur dedans qui a été rattrapée par Catherine. Elle dit, pour avoir connu des trans M to F, male to female, et F to M, female to male, je suis vraiment contente qu'il y ait un roman sur cette transidentité-là. Déjà que c'est un sujet très tabou de base, j'ai remarqué que c'est encore plus tabou pour les femmes désirant devenir elles-mêmes. Alors, cette visibilité pour elle est tout simplement incroyable. Donc, voilà. Merci. Le passage que je vais vous lire, comme je vous dis, c'est un des plus beaux passages, selon moi, du livre. Et c'est Marika qui pense à sa mère avant de faire son coming out et elle dit « Non, maman, je ne peux pas t'en parler. Je ne peux pas parce que ça te briserait le cœur. Ton Michael ne veut pas être un Michael. Ton fils ne veut pas être un fils. Ton gars ne veut pas être un gars. » J'ai des frissons. J'ai des frissons partout sur le corps. Oh. Non, mais oui, c'est sûr, c'est des scènes dures à écrire. Puis, tu sais, quand Mélo, elle leur lisait, elle voulait pas lire plus qu'un chapitre par. Je pense que elle lisait sur l'intelligence vocale là, dans Word. Là, Enfin, justement, elle, il y avait un détachement parce que sinon, c'est vraiment, c'est très dur. Là, Oui. Puis vraiment, quand que j'ai lu ce passage-là, j'ai dit, il faut que je le dise dans le live. Je suis comme, c'est tellement poignant, tellement intense comme passage. Puis je veux dire, c'est 3 lignes. C'est 3 lignes qui disent tout, puis qui fait ressentir tout. C'est voilà. Je suis comme un peu émotive. Genre, je suis même pas. Comme, je ne suis pas trans et j'ai lu le livre, j'ai pleuré. Et Stéphanie était très contente de savoir que j'aime ça. Quand les gens pleurent dans mes romans, c'est ce que j'ai l'émotion que je voulais aller chercher. Écoutez, pour vrai, là, le nombre de frissons que j'ai eu à la lecture de ce roman-là
et je pense que je peux pas le compter. Fait qu'on va embarquer sur une autre question avant que je me mette à pleurer. Ça a été un peu répondu, mais je me dis que peut-être que tu aurais des choses à rajouter. Dans Corps de raid, tu expliquais le processus de diagnostic et d'acceptation du trouble de personnalité limite. Tu as fait la même chose dans Transidentité en permettant à ton personnage de se découvrir, d'apprendre à accepter son identité de genre à travers coming out et processus de transition. As-tu trouvé ça plus facile d'approche dans Corps de raid ou bien dans Transidentité? Merci. Dans le fond, c'est sûr, comme je l'ai dit tantôt, Transidentité, ça a été plus difficile parce que c'est un parcours que j'ai pas vécu puis que j'avais besoin de faire des recherches puis demander à Mélo comment on fait le... Enfin, c'est quoi le processus, là? Tu peux pas juste te présenter chez un psy puis tout est correct, là. Donc, ça a été beaucoup plus difficile. C'est quoi le reste de la question? Elle était même trop longue. Excusez, je vais juste savoir, est-ce que ça a été plus facile d'approche le processus? Non, c'est ça. Corps de raid, ça a été plus facile parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai plongé là-dedans. Mais comme j'ai dit tantôt, Transidentité, c'est que il y a des psychologues à aller voir, il y a des médecins à aller voir, il y a des prises de sang à aller faire, il y a des demandes de changement de nom à l'état civil qu'il faut faire aussi. Fait qu'il y a beaucoup il y a l'endocrinologue aussi, puis tout le côté bloqueur, qu'est-ce que ça fait, l'estress, qu'est-ce que ça fait sur le corps. C'est que c'est beaucoup le processus, même la voix. Dans le fond, pour les gens qui savent pas, dans le fond, female to male, quand les personnes prennent la testostérone, la voix, dans le fond, elle s'aggrave. Ben, s'aggrave, c'est pas ça que je veux dire, mais elle devient plus grave. Tandis que quand on prend l'estrogène, la voix elle devient pas plus aiguë. C'est vraiment un travail de la voix qu'il faut faire justement pour être capable de changer sa voix par nous-mêmes. C'est pas les hormones qui vont le faire. Mais ça non plus, je le savais pas. À un moment donné, Mélo, elle me dit, mais c'est quand qu'elle pratique sa voix? Je dis, quoi, pratique sa voix? Ben, je sais pas, tu sais, c'est toi qui dois me le dire. C'est ta job, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oublié de mettre dans le roman, que j'ai rajouté justement en le retravaillant avec Mélo, parce qu'il y a plein d'étapes que je savais juste pas qu'il fallait. Ben, pas tant qu'il fallait, mais pour moi, je ne savais pas. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui m'informe là, sur tout ce qui entoure la transition. Étant donné qu'on parle de 2 romans tabous, on parle un peu aussi de la collection, je vous dis, t'es quand même le 54e roman. Shani, tout à l'heure, écoute, la pauvre, je pense, ça fait 1 heure qu'elle a posé la question. Elle demande quel est le livre qui t'a introduit à la collection? Oh, je m'excuse, je parle un peu, mais c'est vraiment tôt. Dans le fond, le premier livre que j'ai lu de la collection, c'était L'amour à mort de Corinne de... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom de famille. Lequel? L'amour à mort sur le sida. Moi, ils sont trop loin, mes romans, là, mais... Hey, j'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolée. Corinne de Vailly. Oui, c'est ça. Je suis vraiment désolée. Mais je sais que c'était Corinne. Donc, oui, c'est ça. C'est sur le sida. Mais quand j'ai commencé à lire la collection Tabou, le dernier qui était sorti, c'était lui avant Solitude armée. Donc, ça faisait pas longtemps que la collection existait, parce que je me souviens que Solitude armée, il était nouveau. C'était le nouveau Tabou qui était sorti, puis je l'ai acheté parce que ça a été un de mes gros, je l'ai pas dit tantôt, mais Solitude armée, ça a été l'un de mes très gros coups de cœur. Et le personnage, je l'ai tellement adoré. La fin, mon Dieu, tu t'attends. En tout cas, moi, je l'ai pas vu venir, là, la fin. Et puis par la suite, je les ai toutes achetées, je les ai presque toutes lues. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, ça a été l'amour à mort. Joseph, une question qui demande si elle est claire. Non, elle n'est pas claire. C'est dans le fond, il dit que il y a souvent des personnes trans qui le savent depuis qu'ils sont enfants, que des fois c'est pas une surprise pour les parents. C'est pas clair ta question, Joseph. Mais moi, je la comprends. Je la comprends.
Puis c'est pour ça que j'ai demandé tantôt à Mélodie de me dire les heures, parce que là, en ce moment, elle n'est pas là parce qu'elle travaille. Mais dans le fond, elle a commencé à avoir des doutes vers... Elle m'avait dit qu'elle a fait son coming out vers 17-18 ans. Donc, elle avait des doutes un peu au secondaire, mais c'est vraiment comme à 17-18 ans que ça s'est plus... elle l'a su tard, dans le fond, qu'elle avait un mal-être. Elle, au début, elle pensait qu'elle était gay. Ben, elle l'est, mais... dans le fond, son psy, c'est ça, son psy, c'était plus 18-19 ans, les hormones 19 ans, son changement de nom à 20 ans, puis son opération à 21 ans. Donc, elle, ça s'est fait. C'est sûr qu'il y en a des gens qui le font beaucoup plus tard parce que justement, c'est des gens qui ne pouvaient pas vraiment s'ouvrir parce qu'on va se le dire, la transidentité, c'est pas quelque chose de, c'est un sujet qui est encore tabou, puis c'est un sujet qui est pas, je sais pas comment le dire, ça fait pas longtemps que c'est accepté, ça fait pas longtemps qu'il y a des droits sur ces personnes-là, dans le fond, au même titre que n'importe qui. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui le font plus tard, mais elle, par rapport à sa génération, c'est quand même un peu tard. Mais bon, il y a pas d'âge non plus, là, n'est pas la question. Donc, non. Mais Marika, elle le sait un peu plus tôt parce que les personnages de la collection Tabou, ils peuvent pas comme dépasser un certain âge parce qu'on essaye de rester encore dans le 12, 17, 18 ans. Peut-être, je pense que c'est 20 ans le maximum de la collection Tabou. Fait que je pouvais pas comme aller au-delà de cet âge-là. Donc, Mélo, ça a été un peu plus tard que Marika, mais quelques années, là, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Quand même. Catherine a dit justement, savoir que ça marche pas est une chose, savoir pourquoi en est une autre. Ben, c'est dur. Ben oui, c'est dur. Puis, tu sais, la transition, c'est pas quelque chose que tu décides du jour au lendemain. Tu sais, il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Puis encore, tu sais, c'est pour ça que souvent, il faut qu'on aille voir des psys pour être certain. T'es sûr que c'est ça que tu veux. Tu sais, les personnes, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, il y en a qui savent pas encore, qui ont encore besoin de temps. Donc, il y a pas d'âge pour savoir qui on est vraiment. Là. C'est pas une course, c'est pas. Mais c'est sûr que quand tu le sais puis que tu le sens, mais là, c'est sûr que. Puis que mettons que t'es sûr à 100%, mais attends pas, là, parce que ça va servir à rien. Là. Au contraire, la pression puis le mal-être va être encore plus présent. Oui, ça c'est sûr. Ben, il y avait justement Riley qui avait posé une question aussi par rapport au pourquoi. Est-ce que tu connais son élément déclencheur? Dans le fond, Marika, elle, ça a été la question quelle identité de genre vous définit? Est-ce que tu sais comment Mélodie, elle le su, son pourquoi? Ben. Grosse question, là, hein? Je te déstabilise. Je suis sûre que je lui ai déjà demandé. Puis ça, je l'ai déjà demandé, c'est sûr qu'elle m'a déjà répondu. Mais je veux pas dire des affaires qui sont pas vraies, d'un coup, elle essaie de regarder le live après, là. Mais je sais pas c'est quoi exactement. Je veux pas m'avancer. En fait, c'est pas que je veux pas avancer, c'est juste que je veux pas dire de quoi qui est pas arrivé pour vrai, là. Mais pour Marika, l'élément déclencheur, puis probablement que ça devrait être à peu près comme ça pour Mélo. Je suis sûre que je me suis inspirée d'elle. Je sais. Et dans le fond, c'est qu'un jour, elle s'est regardée dans le miroir, puis c'est là qu'elle a réalisé que c'est le prologue, dans le fond. Oui, c'est le prologue, oui. Oui, mais je lève l'ancien comme page. Non, c'est ça, à un moment donné, elle a dit Marika, au début, a dit « Debout devant le miroir de la salle de bain, je fixe mon reflet. J'ai l'air impassible de l'extérieur. Un torrent douloureux gronde toutefois en moi. J'ai mal. » Mais là, à un moment donné, elle dit « J'ai mal à mon corps, mais pourtant, je suis pas blessée. J'ai aucune coupure, aucune brûlure, aucune lésion, rien. J'ai mal à mon cœur. » Une voix forte et aiguë crie à l'intérieur de moi. Elle hurle de douleur, me demandant
me demande de l'écouter, me supplie de l'aider. J'ai mal à l'âme. Plus je m'observe, plus j'ai mal. Plus je me regarde, plus j'ai honte. Plus je me scrute, plus je pleure. Je ne sais pas ce qui m'arrive parce que je ne suis pas bien dans mon âme, parce que je ne suis pas bien dans mon corps. Fait que c'est vraiment, elle se regarde dans le miroir, puis il y a quelque chose dans, tu sais, elle regarde son corps, puis c'est pas elle qu'elle voit, c'est pas ça qu'elle veut voir, mais elle comprend pas pourquoi c'est pas ça qu'elle veut voir. Donc, c'est la question du pourquoi. Ben, justement, là, Joseph et Riley parlaient justement que oui, il y a des enfants qui ont 4, 5, 10, 12 ans qui savent déjà. Mais il faut faire attention là-dessus que c'est pas parce qu'il y en a qui le savent tôt que ceux qui le savent plus tard, c'est pas la même chose. C'est chacun a son rythme. Là, je m'entends dans ton écran, c'est drôle. Chacun a son rythme, chacun se découvre, chacun fait sa transition à son rythme et comme il le veut. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui le sait à 5 ans, à 10 ans, à 18 ans, à 22 ans, à 50 ans, que c'est pas légitime. Je voulais faire la précision, là. Oui, puis c'est pas aussi, aussitôt qu'on entame le processus de transition, c'est pas une course non plus. C'est pas après tant de temps, il faut que tu ailles, mettons, été voir le psy. Après tant de temps, il faut déjà que tu aies pris tes hormones. C'est pas une course. Chacun prend son temps pour faire. C'est un processus qui est long, c'est un processus qui est dur, mais il n'y a pas de presse. C'est pas une course. Il faut y aller à son rythme. C'est ça. Si tu ne vas pas à ton rythme, tu te compares à d'autres personnes trans. C'est là que, à un moment donné, tu vas dire, ben pourquoi toi, tu l'as eu en 3 mois? Moi, ça prend 4 mois. Puis c'est là que tu. Mais c'est pas, tu sais, même si c'est 4 mois, tu sais, peut-être qu'un autre, ça va être 5 mois aussi. Ça dépend tellement de plein de facteurs. Mais l'important, c'est d'y aller à son rythme. Mais là, je sais que je dis ça. Mais je sais que pour des personnes trans, surtout Mélo, elle me l'a répété plein de fois, quand tu te fais dire que tu n'as pas de rendez-vous chez le psy pour ta lettre de recommandation avant 3 mois, quand tu le sais que c'est ça que tu veux, c'est long 3 mois pour ça. Oui. Surtout quand que, tu sais, Mélo, elle me le cache pas, à un moment donné, elle a fini par être dégoûtée de toucher à son pénis avant son opération parce qu'elle veut pas, elle trouvait ça dégueu. Elle était pas à l'aise. Puis, tu sais, moi, en tant qu'homosexuel, les pénis, j'aime pas ça. C'est pas quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose, mais c'est pas les hommes le problème, là, c'est vraiment le sexe, mais masculin. Mais je veux dire, elle en avait un. C'est pire d'un sens parce que là, quelque chose qui la dégoûtait, puis était pris avec. C'est pour ça que je dis que oui, on peut y aller à notre rythme, mais je sais que ça peut être long des fois. Je sais que la bureaucratie, ça fait des fois, mais tu sais, ce que je voulais montrer avec Transidentité, c'est que oui, ça peut être long, ça peut être dur, mais là, je vais pas spoiler, là, mais Marika est heureuse. Elle est heureuse à la fin du roman, là. Ça finit pas malheureux, là. Elle a fait sa transition, elle est bien dans son corps, elle est bien entourée aussi, puis c'est ça le message que je veux lancer. C'est dur, mais tu peux tellement être heureux au début, ben, heureuse, là, parce que c'est pas être female to male, male to female, là. Mais aujourd'hui, je vois Mélo, là, elle est tellement heureuse, tellement épanouie, là, que je me dis que si ça prend ces étapes-là, malheureusement, c'est long, mais si ça prend ça pour après être épanouie comme Mélo, elle l'est, là, tu sais, ça en vaut la peine. Oh, ouais. Il y a des beaux commentaires. Il y a Riley qui dit non, c'est vraiment juste que pour ce texte, c'est une chose claire, mais par exemple, on va parler, genre comme par exemple Samuel Champagne, qui a eu 2 enfants avant de comprendre qui il était puis entamer sa transition. Mais c'est ça, c'est tout le monde a une vie différente et puis là on parle des personnes trans, mais ça peut être tellement tout le monde. Tu sais, moi-même je chiale que j'ai pas encore ma propre maison, mais c'est pas grave, tu sais, il y en a qui vont dire j'ai 25 ans, j'ai pas d'enfants, mais tu vas peut-être les avoir. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, allez-y à votre rythme, vous vivez votre vie, vous vivez pas la vie des autres, puis ça sert à rien de se comparer aux autres parce que eux, peut-être que eux, vous avez des choses qui
eux veulent puis qu'ils n'ont pas, vice-versa, puis ils vous le diront pas, mais ça sert tellement à rien. Tu sais, au lieu de comparer, je veux dire, partageons à place. Là, je lance un message. Oui. On va loin avec ça. Mais je veux juste dire que c'est pas, on n'est pas juste dans le sujet de la transidentité, mais partout dans votre vie, là. C'est tellement pas grave. Là. Moi, je suis retournée aux études, là. J'ai 30 ans, je suis retournée aux études, là. Mélo, elle vient de finir son bac, elle, puis elle vient d'avoir 25 ans, là. On a tellement, mais c'est tellement pas grave, là. Mm-hmm. Il y a un beau commentaire que je sais que tu vas vraiment beaucoup aimer. Mais Catherine a dit « Un livre comme ça aurait été important quand j'étais enfant. » Mais c'est ça, malheureusement. Et, c'est que c'est des sujets, mais premièrement, peut-être la collection n'existait pas, mais non, non. c'est que ça commence, tu sais, on dirait que, je sais pas comment dire, peut-être que les gens n'osaient pas écrire là-dessus ou les éditeurs n'osaient pas écrire là-dessus non plus, puis c'est ça qui est plate, c'est qu'il y a c'est un peu comme, là je vais y aller avec Néautre puis Corde Raide, c'est des romans que j'ai écrits personnellement parce qu'il y en avait pas quand j'étais plus jeune puis que j'en avais besoin à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, si j'en écris, au moins quelqu'un qui va en avoir besoin va en avoir sous la main. Mm-hmm. Je m'excuse, j'ai pas pu écrire le roman avant, là, mais... Mais tu vas être là pour les prochaines générations. Puis justement, là, on parlait de mal-être. Le mal-être, tout ça. Il y a justement Marie-Ève qui disait que c'est quand même difficile pour certains de mettre le doigt exactement sur le mal-être intérieur. Mais il y a quelque chose d'important dans ton roman qui a un nom. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le growing zombie? Ben, écoute, c'est un terme que Mélodie me dit qui elle avait entendu sur plusieurs forums de personnes trans. Dans le fond, l'image du growing zombie qu'elle m'avait donné, c'est que ben, je lirai pas la scène, mais je vais la décrire. À un moment donné, Marika rencontre une personne trans qui, elle, a fait sa transition, elle a fait son opération aussi. Mais là, tu sais, je dis transition et opération, mais tu sais, une transition, ça peut être sans l'opération aussi. C'est juste que ce personnage-là a eu une opération. Et à un moment donné, elle parle du growing zombie à Marika parce que elle, Marika, elle n'ose pas s'affirmer encore, à ce qu'elle a peur, puis elle n'est pas certaine de ce qu'elle veut encore. Puis là, dans le fond, ben c'est Kim, le personnage que je parle. Donc, Kim, elle a dessiné vraiment un homme et elle lui explique que ça, c'était moi avant. Et elle dessine comme une femme à l'intérieur de l'homme. Et elle dit ça, c'était ce que je voulais être, mais qui était pris justement dans le corps d'un homme. Et là, elle a comme dessiné une silhouette noire dans la femme, dans l'homme. Oui, c'est ça, oui, je suis très visuelle, fait que là, je suis toute mélangée. Ça, dans la femme, et elle dit, ça, c'est ton growing zombie. Plus tu vas le laisser grandir, ce mal-être-là, plus à un moment donné, il va juste carrément absorber l'intérieur. Puis à un moment donné, une fois qu'elle va être absorbée complètement, tu vas l'avoir, tu vas tellement être mal là-dedans que tu vas finir par nier justement ton mal-être, puis tu vas faire semblant de vivre heureuse dans un corps qui est pas le tien, tu as la sensation que c'est pas le tien, puis que tu vas vivre malheureuse. Donc c'est un peu ça. Fait que là, elle essayait de la pousser en disant, gars, laisse-le pas t'envahir, laisse-le pas gagner ce mal-être là, pour t'en débarrasser. Il faut que tu t'affirmes, il faut que la femme en toi devienne ce que t'es, parce que c'est ça que t'es. Malheureusement, c'est pas ce que les gens voient, puis malheureusement, tu sais, si tu n'oses pas t'affirmer, c'est ça, tu risques d'être malheureuse, mais en fait, pas tu risques, tu vas probablement être malheureuse. Tu vas être malheureuse, oui. Oui, puis dans le fond, Marika lui demande qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive aux gens si je laisse mon growing zombie prendre le dessus sur ce que je suis vraiment. Kim, elle lui dit, ben, il y en a que ça va rien changer, qui vont vivre malheureux, ils vont essayer de vivre heureux quand même. Il y en a qui vont probablement se suicider aussi. Parce qu'on se le cachera pas, là. Je l'ai noté dans le roman. 40%. Non, c'est 70%. Ah, 70, ça va, c'est encore pire. 70% des jeunes, ben, je dis jeunes trans, mais des personnes trans,
vont faire des tentatives de suicide parce que justement, ils ont peur de la réaction, ils ont peur de s'affirmer, ils ont peut-être qu'ils se font rejeter aussi. Tu sais, c'est quelque chose d'assez grave là. C'est pas des statistiques qu'on doit mettre de côté justement. Puis pourquoi il y a 70% des jeunes, ben pas des jeunes, je vais peut-être dire jeunes, hein, mais pourquoi 70% des personnes trans font des tentatives de suicide? Il y a un problème quelque part. Puis le problème, ça part justement des préjugés ben, tu sais, je dis des préjugés qu'on a, mais aussi le fait que c'est pas la transidentité est pas représentée dans beaucoup de c'est représentée dans des livres, dans des séries, dans des films, mais on dirait que c'est tellement pas assez représenté que les gens ils ont besoin des modèles positifs, puis s'ils en trouvent pas, ben c'est ça. Il y a un beau commentaire de Marie-Ève qui devrait te faire plaisir, qui dit « Ça devrait être un roman obligatoire au secondaire. Ça permettrait de sensibiliser et fort probablement d'aider plusieurs adolescents. » Puis je pense que oui. Oui, mais au moins, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les bibliothèques du secondaire qui demandent les tabous. J'ai déjà rencontré une bibliothécaire dans une école à Sainte-Anne-des-Plaines qui me disait qu'elle n'était pas capable d'avoir les tabous sur les tablettes parce qu'ils étaient tout le temps sur des listes de réservation. Moi, j'ai trouvé ça fantastique, mais oui, ça devrait être des romans obligatoires ou du moins accessibles. Puis même obligatoire, ça serait quand même intéressant parce que ça serait vraiment intéressant qu'ils obligent les gens, mais les jeunes à lire tout le même roman. Comme ça, au moins, la personne qui en a vraiment besoin, elle ne sera pas pointée du doigt. Tu sais, si tu es toute seule à prendre ce roman-là, peut-être que tu vas avoir peur de te faire, tu sais, de te faire juger, intimider. Mais oui, ça devrait être des romans. Puis justement, Solitude armée, là, je sais qu'on change de sujet, mais Solitude armée était obligatoire dans la classe de ma sœur en secondaire 2 ou secondaire 3, là. J'ai trouvé ça fantastique là, qu'un prof fasse lire des romans tabous au lieu de faire lire des livres qu'on lit, mais depuis des années, puis qu'on fasse place aux nouveaux livres avec des sujets d'actualité. Ben, Gab, Jojo, qui est pas de notre génération, disons-le, dit « À mon école, on est obligé d'en lire 2 chaque élève. » Ben, voilà. C'est vraiment le fun. Sérieux, là, que les profs ils demandent aux gens de lire des romans, puis ça peut les toucher, mais ça peut tellement toucher un ami, un parent, ça peut toucher c'est sûr que le public cible, c'est les adolescents, mais c'est plus que ça. Comme il y a un autre commentaire Facebook user, je sais pas de qui dit « Mon ami étudie pour devenir professeur et grâce au tabou que je lis, ça lui donne l'idée d'en faire lire à ses futurs élèves. » C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. On veut. J'approche de c'est ma dernière question, la suivante. Donc, si vous avez des questions pour Stéphanie, c'est le temps. C'est là. C'est là où jamais... Non, c'est pas vrai, là. Stéphanie est quand même très accessible sur sa page d'auteur si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Elle est toujours présente. Des angoisses. Des angoisses. Donc, c'est ça. Pendant que vous écrivez vos commentaires, je pense que Steph, c'est l'heure du scoop. Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'heure du scoop. Attends, je vais poser ma question, puis tu vas pouvoir répondre avec la question. Ah oui, ta mère. Là. En fait, non, pas juste ma mère. J'avais une question prévue aussi. C'était, qu'imagines-tu pour le futur de ton personnage? Ben, Marika, j'ai prévu écrire une suite pour Marika. Là, il y a rien de coulé dans le béton, là. Sortez pas le champagne, là. Mais oui, j'ai prévu écrire une suite pour Marika. Dans le fond, dans ce roman-là, j'aimerais aborder dans le fond, parce que à la fin de Transidentité, elle a commencé à prendre ses hormones. Puis, dans le fond, lorsqu'on commence à prendre des hormones, mais c'est surtout le temps qui va dans le fond faire développer, là, je veux dire,
et je pouvais pas lui faire pousser une poitrine là, en 2 jours. Là. C'est sûr que ça peut aller sur plusieurs... Ça dépend des personnes, mais ça peut aller sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis je voulais pas étaler le roman sur plusieurs mois pour expliquer les changements. J'en parle un peu, mais c'est ça, dans le fond, ça finit qu'elle prend des hormones, ça fait quelques semaines, et qu'elle commence déjà à avoir quelques changements, puis là, elle sait que il y a juste il y a que le temps maintenant qui va faire en sorte qu'elle va être enfin la femme qu'elle a toujours été. Et c'est ça, dans la suite que j'aimerais écrire, c'est vraiment que là, elle se rend compte que ça lui prend plus que des hormones pour se sentir vraiment comme à 100% pour sa transition à elle. Et c'est pour ça que là, je vais aborder le sujet de l'opération. Donc, Marika, dans la suite que j'aimerais écrire, c'est ça, elle va subir l'opération. Là, en fait, c'est une vaginoplastie qu'elle va avoir. Fait qu'on va voir comme un peu ce qui s'est passé je vais y aller vers à peu près 10 mois plus tard. Donc, dans le fond, j'explique un peu, j'aimerais expliquer un peu ce qui s'est passé dans les 10 derniers mois. Maintenant comment elle vit avec les hormones maintenant avec l'endocrinologue, comment son entourage réagit, est-ce qu'elle a repris le travail, comment ça s'est passé, avec les relations avec ses amis, est-ce qu'il y en a qui ont été renouées, est-ce qu'il y en a qui ont... Parce que là, c'est sûr que dans le roman 1, dans Transidentité, tout peut pas bien aller. Il y a des personnages qui partent. Est-ce qu'ils vont revenir dans la suite? Ben oui, j'aimerais ça qu'il y en a qui reviennent. Il y en a qui reviendront peut-être pas. Et c'est ça. Fait que c'est toute la question, tout ce qui se passe avant l'opération, pendant l'opération. Il y a aussi toute le moment dans la maison de convalescence qui est la slépiade aussi que j'aimerais aborder. Marika va rencontrer d'autres trans, ça va être des male to female, female to male aussi. Et ensuite, je vais aussi montrer tout ce qui est le post-opératoire, là, avec tout ce qui est côté dilatation. Puis, dans le fond, je veux aussi... probablement qu'il va y avoir une relation aussi un peu plus... une relation amoureuse avec un personnage. Parce que je veux comme... Tu sais, aussi, on voit un peu comment ça se passe, là. Donc, peut-être... Je dis bien peut-être que une fois que Transidentité va être terminée de le lire, peut-être que vous allez la retrouver un jour. À nouveau. Mais je vais juste faire une mini-précision. Oui, c'est écrit une suite. Marika aurait une vaginoplastie. Mais ce n'est pas tous les trans qui ont une opération. Chacun a son parcours. Ça veut pas dire que c'est pas parce que t'as pas ton opération que t'es pas femme ou homme, tout dépendant. C'est ça, il y en a que après les hormones, qui prennent dans le fond, qui prennent les hormones, qui prennent les bloqueurs. Ensuite, s'ils sont bien là-dedans, ben restez comme ça. Si vous êtes bien, c'est le plus important. C'est tellement ça le plus important. Mais il y en a qui vont avoir besoin de l'opération pour se sentir à 100% bien dans leur corps. Puis ça, c'est correct aussi. Puis, dans le fond, Mélodie, c'est elle aussi qui va m'aider pour écrire ça parce que j'en ai pas eu, moi, de vaginoplastie, mais elle en a eu une. C'est vraiment elle qui va m'aider à savoir comment elle se sentait, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça marche. Et il y a un message clair qu'elle veut lancer dans ce roman-là, c'est que cette opération-là est tellement difficile physiquement, psychologiquement, moralement, que si en prenant les hormones, tu es bien à 100%, fais pas l'opération. C'est tellement difficile. Mélodie, elle me dit à un moment donné qu'elle était prête à mourir au bout de son sang sur la table d'opération parce qu'il fallait qu'elle aille jusqu'au bout parce qu'elle était pas bien, là. Fait que, tu sais, faites l'opération si vraiment vous en avez besoin, sinon faites-la pas, puis il y a rien qui vous empêche d'y aller, de la faire plus tard un jour si vous en avez besoin. Puis si vous en avez jamais besoin, ben faites-la pas, là. C'est tellement pas grave, là. Vous avez le droit d'être une femme ou un homme quand même. Ouais, ou tu sais, non-binaire aussi, là. Mais... Oui, non-binaire, excusez, je voulais. Désolée, ne me tapez pas, je suis désolée. Il fallait que je fasse une gaffe. Il fallait que je fasse une gaffe. Mais non, en fait, vous êtes qui vous êtes, vous définissez qui vous êtes. Puis c'est ça le plus important, là. Puis sérieux, là, les autres, là, ce que les autres pensent, c'est tellement pas important. L'important, tu sais, je veux dire,
vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est ça, là, retenez ça, là, c'est vous la personne la plus importante. On sait que ça sonne égoïste, mais c'est vrai, là. Voilà. Il y avait juste une question qui a popé, puis je sais, parce que je te connais, que tu n'auras pas la réponse. Il y a quelqu'un qui demande si ton livre va être traduit en espagnol, parce qu'il y a plusieurs romans qui ont été traduits en espagnol, mais c'est pas du ressort de Mortagne, puis ni des auteurs, c'est ailleurs qui demandent, puis qui le font, puis... Ouais, c'est ça. Je pense, je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est des éditeurs espagnols qui doivent approcher la maison d'édition. Le livre possède les droits pour traduire, mais si moi je suis pas éditrice, là, je veux pas m'avancer là-dedans, mais en tout cas, c'est sûr, c'est pas l'auteur. Est-ce que tu parles espagnol, Stéphanie? Le reste, j'ai pas rien de confirmation, là. Je sais même pas. Il n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore sorti, donc. Donc voilà, fait que ça, c'est ton bébé, c'est ton dernier bébé. Ben, à date. Pas ton dernier bébé tout court, c'est ton dernier bébé à date. Il y a des beaux commentaires qui disent que ça prend une suite. Yes, une suite. Vous l'avez même pas lu encore, puis vous voulez une suite déjà, donc ça montre votre amour pour la collection. Je prévois l'écrire, mais c'est ça, il n'y a rien de coulé dans le béton encore, mais j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Si jamais il n'y a pas de suite pour X raisons, Marika prend ses hormones, est heureuse à la fin, puis c'est correct. Si jamais il y a une suite, et j'embarque dans la suite du processus pour elle. Oui, pour elle. Comme on m'appelle, chacun a son propre processus de transition. L'important, comme je dis, c'est d'être bien dans son corps, d'être bien avec nous-mêmes. Puis on a un beau commentaire de Marie-Ève qui dit qu'on est des belles personnes. Ben écoute, on essaye. On essaye. Écoute, c'est pas facile tous les jours. Des fois, il me semble que je gueulerais après mes voisins. Non, c'est pas vrai, là. Mais oui, on essaye. On aime tout le monde. Puis je pense que tout le monde nous aime. Presque. Non, je pense pas, mais... Non, mais voilà. Donc, je pense que c'est ce qui clôt le sujet. J'espère que vous avez apprécié ce live. J'espère que ça vous a donné envie de lire Transidentité. On vous rappelle que vous avez jusqu'au 25, dans le fond, lundi, le 25 janvier, pour précommander Transidentité pour l'avoir dédicacé par Stéphanie. Et donc... As-tu un dernier commentaire, Stéphane? Ben, j'aimerais dire merci aux gens qui nous ont écoutés. J'imagine que vous êtes pas mal des lecteurs de la collection Tabou qui êtes là. Merci d'avoir pris votre vendredi soir pour nous écouter. Puis honnêtement, j'ai vraiment hâte que Transidentité sorte. J'attends sa sortie depuis tellement un bout de temps, là, vous pouvez pas savoir. Il est comme tout le temps repoussé. Mais un jour, il va être dans la librairie, puis inquiétez-vous pas, toutes les personnes qui l'ont précommandé, comme je vous dis, ça va me faire plaisir d'aller chercher les romans, puis de les dédicacer, puis ensuite de ça, là, vous les envoyez, là. J'ai tellement hâte, là, les salons du livre, puis vous me manquez les lecteurs, là. C'est, dans le fond, moi, j'allais à un salon du livre, c'était pour vous rencontrer, puis comme vous voir virtuellement puis jaser avec nous, ça me manquait tellement puis ça me donnait un boost à soir, là. Je suis tellement contente d'interagir un peu avec vous, même si c'est pas physiquement, au moins on sait que vous êtes là puis c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous voir dans le salon du livre. Je sais qu'il y en a qu'on s'est jamais vu, mais un jour ils vont réouvrir. Oui, puis je pense que ça va être un salon du livre très spécial. OK. C'est ça. Ça va être un beau... ça va être le fun de voir les gens. Puis... de voir les gens. Voilà. De voir les gens. De voir des gens de court. Voilà. Mais oui, c'est comme... tu sais, je le sais que... Tu sais, moi-même, je suis même pas capable d'aller voir des auteurs que j'aime parce que je suis tout le temps gênée, là, puis j'ai 30 ans, là. Fait que vous voir à ma table quand vous venez me voir, là, genre, je suis tout le temps émerveillée, là. Je suis comme, oh mon Dieu, cette personne-là a le courage de venir me voir. Mais oui, puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui m'écrivent aussi dans ma boîte de réception parce que vous avez lu Corderette, puis vous me laissez tellement des beaux messages, puis
je vous réponds, merci, votre témoignage, ça me touche vraiment, mais je vais vous le dire comme de vive voix, là, merci, là, vous pouvez pas savoir, là, oui, je fais un peu d'argent avec mes romans, mais vos témoignages, vos petits mots que vous me laissez, là, ça vaut tellement plus que ce que je me fais monétairement avec ça. Puis mon but, c'est justement pas de faire de l'argent avec mes romans, mais vraiment vous aider, vous faire décrocher de votre vie, vous faire voyager. Puis sérieux, merci les lecteurs. Moi, je vous aime. Oui, fait que sur ce beau mot, on vous laisse. Merci. Oui, on va vous laisser, ça fait 1h30. C'est bon. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye.